Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la valeur absolue. Eh bien, j'ai représenté ici une boîte parce qu'on peut considérer que la valeur absolue c'est une boîte à l'intérieur de laquelle un nombre A, ici noté A, peut entrer. Et lorsqu'il entre, il y a une certaine condition qui se vérifie à l'intérieur de la boîte. Et si la condition est vérifiée, alors le résultat peut être, il peut avoir deux types de résultats. Donc le nombre A, il vient là, il entre dans la boîte. Et s'il est positif, donc le test ici c'est de vérifier s'il est positif ou s'il est négatif. Ici, on va considérer que A est négatif, par exemple. S'il est négatif, donc si le test a montré que A était négatif, alors une fois qu'il est sorti de la valeur absolue, il devient moins A. Et s'il est plutôt positif, c'est-à-dire si A est supérieur à 0, alors il devient supérieur ou égal à 0, il devient A. Donc c'est un peu ça. Donc pour retenir la valeur absolue d'un chiffre ou alors d'un nombre est égal à, il y a deux résultats, moins A si A est négatif, A est négatif, et plus A si A est supérieur ou égal à 0. Donc c'est un peu ça. Pour me résumer, je disais que la valeur absolue c'est comme une boîte qui effectue un test. C'est le chiffre en question, le nombre qui entre à l'intérieur de cette boîte est négatif. Donc le résultat, c'est-à-dire le nombre est négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, etc. Eh bien, il ressort étant positif. Donc moins ce nombre, par exemple, moins 2, comme j'ai pris dans l'exemple. Et plutôt si le nombre qui entre à l'intérieur de la boîte est positif, il ressort intact, rien n'a changé. Donc voyons cela par un exemple. Considérons la valeur absolue de moins 2 par exemple. Eh bien, on voit que la valeur absolue, ici c'est comme si on prenait le nombre moins 2, on venait là, et on le faisait entrer à l'intérieur de la boîte. Qu'est-ce qui se passe? La boîte teste pour savoir s'il est positif ou s'il est négatif. Et le résultat c'est qu'il est négatif, donc il va sortir étant moins A, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire 2. Prenons encore un autre exemple, 2, valeur absolue de 2. On voit que il va venir là, entrer à l'intérieur de la boîte. On va vérifier s'il est positif ou s'il est négatif. Une fois qu'on va voir qu'il est positif, donc 2 est positif, il ressortira égal à 2. Égal à 2. Donc on remarque quoi? Que la valeur absolue, ce n'est qu'une simple fonction qui permet de faire partie le signe négatif. Donc valeur absolue de quelque chose qui est négatif, si j'appelle par exemple Q est égal à moins Q, si Q est négatif. Donc la valeur absolue, c'est une fonction qui permet de faire partie le signe moins devant un nombre. Ok. Eh bien, si vous avez compris ça, essayons donc de faire ces exemples. Là, on veut voir valeur absolue de moins quoi, on veut savoir combien c'est égal. Eh bien, il faut se rappeler que la valeur absolue d'un chiffre négatif, c'est exactement son opposé. Donc, la valeur absolue, par exemple, de moins A, si moins A est négatif, alors c'est égal à son opposé. Donc, la valeur absolue de moins quoi, puisque moins quoi est négatif, la valeur absolue de moins quoi. Également, la valeur absolue de moins 4, c'est 4, la valeur absolue de 0, c'est 0, la valeur absolue de moins 7, c'est 7. Ok, ici, maintenant, dans le deuxième cas, on a valeur absolue de 5 moins 9. On ne va pas écrire le résultat directement, on va l'écrire toujours sous forme de somme ou de soustraction. Donc, valeur absolue de 5 moins 9. 5 moins 9, c'est moins 4. Moins 4, il est négatif, donc ça va sortir, ça va faire moins ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, ça va sortir moins 5 moins 9. Également, ici, valeur absolue de 9 moins 5, cette fois-ci, le résultat est positif, donc il n'y a pas de souci. Ça sort 9 moins 5. Ici, c'est 0 moins quoi, valeur absolue de 0 moins quoi. 0 moins quoi, ça donne un résultat négatif, donc la valeur absolue va faire moins 0 moins quoi. Et finalement, la valeur absolue de 0 plus 2 étant positif, la valeur absolue ne change rien. On peut également avoir des équations avec la valeur absolue ou des inéquations, mais je vais traiter ce sujet dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que le résultat de ceci est. Donc, si vous voulez comprendre ces résultats ou alors approfondir dans les équations et inéquations comportant des valeurs absolues, je vous renvoie à ma vidéo sur les valeurs absolues. Donc, en guise d'exercice, faites ceci. Pour ceux d'entre vous qui ont bien compris la vidéo, ils peuvent même faire ceci de tête. Et donc, il y a valeur absolue de 6 moins 5 divisé par 5 moins 6. On veut savoir combien vaut la valeur absolue de ceci. Valeur absolue de moins 2 exposant quoi, combien ça vaut. Et valeur absolue de moins 1 exposant n. N étant un entier naturel. Donc ça, il y aura deux résultats. Donc ça, c'est une valeur absolue paramétrique. Et si vous voulez mieux comprendre le résultat, allez voir ma vidéo sur ma chaîne.